Si vous partez en croisière, il y a un endroit que vous allez sûrement visiter. Et non, je ne parle pas du casino. Pas non plus du spa. Je parle du buffet. Ce paradis de plats chauds et froids où les régimes vont mourir avec une certaine dignité. C'est rapide, pratique et toujours à portée de main. Mais, aussi glorieux qu'il paraisse, le buffet d'un navire de croisière est aussi un terrain fertile pour une série d'erreurs qui peuvent gâcher votre expérience, ou celle des autres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous passons en revue 15 erreurs très courantes que les croisiéristes commettent au buffet, ainsi que quelques règles de conduite que tout le monde devrait garder en tête. Parce que si chacun les respectait, l'expérience serait bien plus agréable. Commençons avant que la nourriture ne soit servie. 1. Allez directement au buffet dès l'embarquement. Vous venez de monter à bord. Vous êtes enthousiaste, affamé, et tout le monde est dans le même état que vous. Voilà pourquoi, en arrivant au buffet, cela ressemble à une scène de Black Friday en plein Costco. Familles avec valises, files interminables et aucune table libre. Voici un conseil de pro. Vérifiez si le restaurant principal est déjà ouvert. Sur de nombreux navires, ils proposent dès le premier jour un déjeuner à la carte, beaucoup plus calme et de meilleure qualité. Vous pouvez aussi essayer le grill près de la piscine ou le stand de pizza. Certains bateaux offrent même des réductions spéciales pour les dîners thématiques ce même jour. En résumé, à moins d'aimer la foule, mieux vaut éviter le buffet juste après l'embarquement et chercher un endroit plus paisible pour manger. 2. Entassez tout sur une seule assiette. Oui, c'est vrai. Vous pouvez vous servir ce que vous voulez, et autant de fois que vous le souhaitez, mais cela ne veut pas dire que vous devez charger une seule assiette avec des macaronis au fromage, de la pizza, du poulet frit, des crevettes, du porc rôti et des boulettes, tout en même temps. L'idéal est de prendre de petites portions, goûter un peu de chaque chose et, si cela vous plaît, revenir en chercher davantage. Ainsi, vous ne gaspillez pas de nourriture et vous n'avez pas l'impression d'avoir avalé une pierre. Rappelez-vous, le buffet ne va nulle part. Vous pouvez y retourner autant de fois que vous le voulez. 3. Négligez l'hygiène au buffet. La station de gel désinfectant n'est pas là pour la décoration. Au buffet, nous utilisons tous les mêmes pinces, louches et ustensiles. Cela signifie que nous partageons aussi les bactéries. Lavez-vous toujours les mains ou utilisez du désinfectant avant de vous approcher de la nourriture. N'utilisez jamais vos doigts. Évitez de replonger 2 fois le même ustensile dans une sauce et par pitié, ne léchez rien pour le remettre ensuite. Si un petit pain tombe sur la protection contre les éternuements, laissez-le là s'il vous plaît. 4. Supposez que les deux côtés du buffet sont identiques. L'un des secrets les moins connus du buffet de croisière est que les deux côtés ne sont pas toujours identiques. L'agencement peut sembler symétrique, mais bien souvent, chaque côté propose des options différentes. À une extrémité, vous pouvez trouver des sushis et à l'autre, des tacos. D'un côté, il peut y avoir de la cuisine asiatique et de l'autre, un stand de viande grillée. Alors, avant de saisir la première chose que vous voyez, faites un petit tour et explorez. Vous pourriez découvrir votre plat préféré là où vous ne l'attendiez pas. 5. Ne pas prendre au sérieux les allergies alimentaires. Si vous avez une allergie ou une intolérance alimentaire, ne jouez pas avec ça. Les compagnies de croisière sont généralement bien préparées pour vous aider, mais elles doivent en être informées à l'avance. Contactez-les avant le voyage, parlez à un responsable une fois à bord et ne vous contentez pas de demander au cuisinier qui sert avec 6 plateaux et une louche à la main. La contamination croisée est bien réelle, surtout quand les ustensiles sont partagés. En cas de doute, demandez à parler à un superviseur. Il vaut bien mieux prévenir que de finir à l'infirmerie du bateau. 6. Ignorez les options plus saines. Oui, il y a du bacon. Oui, il y a aussi des gâteaux. Mais cela ne signifie pas que vous devez complètement négliger votre santé. La plupart des buffets de croisière offrent également des salades qui vont au-delà de la laitue iceberg, des légumes grillés, des desserts sans sucre et d'autres alternatives légères. Il n'est pas nécessaire de manger parfaitement tout au long du voyage. Vous êtes en vacances après tout. Mais si vous voulez arriver au 5e jour sans devoir desserrer votre pantalon, un peu d'équilibre ne fait pas de mal. 7. Brisez les règles élémentaires de l'étiquette. Nous savons tous comment nous comporter, du moins nous devrions. Mais parfois, dans l'excitation de la croisière, on oublie. Alors, rappelons quelques points. Ne coupez pas la file en passant sur le côté. Ne bloquez pas une station en restant 5 minutes à hésiter. Ne compliquez pas le travail du personnel. Et, très important,
Prenez toujours une assiette propre lorsque vous revenez pour vous resservir, même si la précédente vous semble impeccable. Ce n'est pas une réunion familiale dans votre jardin. C'est un espace partagé avec des milliers de personnes, et si la salle à manger est pleine et que d'autres cherchent une place, ne restez pas 2 heures à la table à jouer aux cartes. Soyez attentifs aux autres. 8. Allez manger aux heures de pointe. Il y a des moments où le buffet ressemble à une gare aux heures de pointe. Si vous voulez éviter la foule, il suffit simplement de décaler vos horaires. Par exemple, si le déjeuner commence à 11h30, y aller dès l'ouverture est idéal. À midi, c'est déjà le chaos. Pour le dîner, les files sont plus courtes si vous arrivez vers 17h30 ou après 20h. Ces petits ajustements peuvent vous éviter bien des maux de tête. Et un petit pain froid. 9. Mangez comme si vous étiez en compétition. Ce n'est ni un aéroport ni un fast-food. Personne ne vous presse. Mangez tranquillement, mâchez bien, profitez de ce que vous avez dans l'assiette. Si vous engloutissez tout en 7 minutes chrono, vous avez de grandes chances de finir avec des brûlures d'estomac, le ventre gonflé, et sans avoir savouré la moitié de ce repas. Prenez votre temps. Le buffet ne va pas disparaître. Et puis, une partie du charme, c'est aussi de se détendre et d'observer les gens pendant que vous mangez. 10. Se présenter au buffet comme si vous arriviez de la plage. Désolé de gâcher l'ambiance. Mais si vous arrivez en maillot de bain mouillé, sans t-shirt et pieds nus, il est probable qu'on ne vous laisse pas entrer. La plupart des compagnies de croisière exigent une tenue minimale. T-shirt, shorts secs et chaussures. Et attention, cela inclut aussi le fait de ne pas dégouliner d'eau comme un retriever trempé. Séchez-vous un peu avant de vous approcher du buffet. Les tongs sont acceptés, mais assurez-vous d'être présentable. Ce n'est pas un bar de plage, c'est une partie de la salle à manger du navire. 11. Sautez le dessert en pensant être raisonnable. Vous venez de déjeuner, vous êtes rassasié et vous vous dites « Aujourd'hui, je passe le dessert ». Mais ensuite, vous marchez près du stand de sucrerie et une petite tarte au fromage vous appelle comme si elle connaissait vos secrets les plus profonds. Rappelez-vous, les calories de croisière ne comptent pas. Bon, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais ça devrait l'être. Si vous voyez quelque chose qui a l'air spectaculaire, prenez-le. Au pire, vous ne le finissez pas. Au mieux, vous tombez sur une mousse au chocolat qui vous redonne foi en l'amour. 12. Ne pas prendre une boisson avant de se servir à manger. Il y a quelque chose de pire que d'avoir l'assiette idéale devant soi. Réalisez que vous avez la bouche plus sèche que le Sahara et devoir faire la marche de la honte à travers toute la salle à manger. Plateau chargé, en cherchant de la limonade ou un verre d'eau. Solution simple. Avant de remplir votre assiette, passez par les boissons. Que ce soit de l'eau, du thé glacé ou ce que vous préférez, assurez-vous d'avoir de quoi accompagner votre repas. Un repas sans boisson, c'est comme une croisière sans serviette pliée en forme d'animal. Techniquement possible, mais terriblement décevant. 13. Laissez vos affaires seules sur la table. Vous voulez vous resservir, mais vous ne voulez pas perdre votre place. Alors, vous laissez votre sac, vos lunettes, votre téléphone et votre roman comme si vous marquiez votre territoire. Mais même si la majorité des gens sont respectueux, tout le monde n'est pas digne de confiance. Et les buffets peuvent vite se remplir. Si vous êtes seul, demandez à un membre du personnel de garder votre place ou emporter vos objets de valeur avec vous. Si vous êtes accompagné, faites des tours. Votre téléphone n'a pas besoin de protéger votre siège. Ce n'est pas un petit chien dans un café. 14. Se perdre dans le buffet. Vous êtes entré par un côté, vous avez exploré toutes les stations, et maintenant, vous ne savez plus comment retourner à votre table. Vous n'êtes pas le seul. Certains buffets ressemblent à des labyrinthes de nourriture. Conseil pratique. Repérez l'endroit où vous vous asseyez. Êtes-vous près de la machine à glace, du stand de soupe, ou à côté du type qui ne cesse de parler des crevettes? Utilisez des repères visuels, et si vous vous trompez de chemin, il se peut que vous découvriez un stand de dessert que vous n'aviez pas encore vu. Tout est bénéfice. 15. Mélangez des saveurs qui ne vont pas ensemble. Avec tant de variétés, il est facile de tomber dans des combinaisons étranges. Sushi avec moutarde, salade de fruits à côté du chili, ou crevettes sur des pancakes. L'idée n'est pas de créer l'assiette la plus bizarre de l'océan. Pensez à l'harmonie des saveurs. Profitez de la liberté bien sûr, mais sans transformer votre assiette en champ de bataille culinaire. Pourquoi choisir une cabine intérieure peut être votre meilleur choix? Beaucoup de croisiéristes évitent les cabines intérieures comme si elles étaient une malédiction. Pas de fenêtre, pas de vue. Et certains disent qu'y dormir, c'est comme être enfermé dans une boîte à chaussures flottante. Alors,
Pourquoi est-ce que je continue à les réserver encore et encore? Après plus de 30 croisières et des milliers d'euros économisés, je peux affirmer avec certitude que ces cabines sont l'un des secrets les mieux gardés du monde des croisières. Elles n'ont rien de glamour, elles ne sont pas spacieuses, mais elles m'ont permis de faire des voyages plus longs, plus fréquents, et d'en profiter encore davantage. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi je choisis toujours une cabine intérieure, même quand je pourrais payer pour quelque chose de plus cher. Je vais aussi partager des avantages inattendus que la majorité des voyageurs n'imaginent même pas, y compris le cas où un surclassement de cabine s'est transformé en véritable désastre. Je vais être totalement honnête. Si je n'avais pas choisi de cabines intérieures, je n'aurais probablement pas pu faire la moitié des croisières que j'ai faites. Ces chambres m'ont fait économiser des milliers d'euros. Et je n'exagère pas. Pendant que d'autres pètent pour des balcons dont ils profitent à peine, moi, j'étire mon budget et je double le nombre de voyages. Prenons un exemple. 2 croisières identiques. Même navire, même itinéraire. La seule différence, la cabine avec vue sur la mer coûtait 900 euros de plus. Résultat, avec l'argent économisé, j'ai pu m'offrir un forfait d'excursion dans les Caraïbes, un surclassement de vol et même un forfait boisson. Tout ça, simplement parce que j'ai choisi une chambre sans fenêtre. L'astuce que personne ne vous dit, réservez d'abord, payez moins ensuite. Un avantage supplémentaire des cabines intérieures, c'est qu'elles sont souvent les premières à bénéficier de réductions si les prix baissent avant le départ. Si vous n'avez pas encore payé l'intégralité du voyage, de nombreuses compagnies vous permettent d'annuler et de réserver à nouveau au nouveau tarif réduit. Je l'ai fait plus d'une fois et j'ai économisé des centaines d'euros sans lever le petit doigt. La grande surprise, le meilleur sommeil de votre vie se trouve en cabine intérieure. Cela peut sembler étrange, mais les cabines intérieures sont, sans exagérer, les endroits les plus silencieux du navire. C'est vrai, elles ne sont pas grandes, et oui, elles peuvent sembler un peu fermées. Mais elles sont aussi le seul endroit où vous pouvez vraiment échapper au bruit. Une fois, j'ai essayé une cabine avec fenêtre, donnant sur la promenade du navire. En théorie, c'était idéal. En pratique, j'ai entendu du karaoké jusqu'à minuit, des enfants crier, des verres tintinabulés et des lumières allumées toute la nuit. J'ai mal dormi toute la semaine. Lors de la croisière suivante, je suis retourné à ma fidèle cabine sans fenêtre. Et ce fut une autre histoire. Obscurité totale, zéro bruit, aucune distraction. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Si possible, réservez une cabine intérieure située entre d'autres cabines et loin des zones bruyantes comme les ascenseurs, les discothèques ou les théâtres. Cette combinaison devient votre sanctuaire personnel. Pas de pas au-dessus de votre tête, pas de basse qui résonne depuis la piste de danse. Juste vous, votre oreiller et une tranquillité absolue. Les cabines intérieures sont mieux pensées qu'on ne l'imagine. Beaucoup s'imaginent une cabine intérieure comme un endroit étroit, inconfortable, où l'on peut à peine bouger. Mais la réalité est tout autre. Ces chambres, bien que petites, sont conçues avec une efficacité impressionnante. Lors de l'une de mes premières croisières, j'avais peur de me sentir enfermé. Je m'imaginais me cogner contre les meubles, ne pas avoir de place pour poser mes affaires et devoir dormir presque recroquevillé. Mais en entrant, j'ai eu une surprise. Tout avait sa place. L'armoire était de taille normale. Le lit, immense. Les tables de chevet avaient des tiroirs. La coiffeuse servait de bureau et il y avait même des étagères cachées que je n'avais pas remarquées au début. C'était comme être dans un vaisseau spatial compact, parfaitement organisé. Petit, oui, mais réellement confortable. Les compagnies savent que ces cabines sont réduites. C'est pourquoi elles les conçoivent avec un soin extrême. Chaque centimètre est optimisé. Non seulement vous économisez de l'argent, mais vous utilisez aussi un espace pensé pour de vrais voyageurs. Et si vous n'avez pas l'intention de passer la journée enfermé dans votre chambre, soyons honnêtes, presque personne ne le fait, il ne vous manquera rien. En fait, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous payez plus cher pour un espace que vous n'utilisez même pas, voici la preuve que vous n'en avez pas besoin. Quand le luxe devient une pression, mon expérience avec une suite. Vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose de cher, juste pour vous forcer à l'utiliser? C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai réservé ma première suite. C'était une chambre magnifique, avec canapé, un grand balcon et enregistrement prioritaire. Ça semblait parfait. Mais au milieu du voyage, j'ai commencé à ressentir une pression. Est-ce que j'en profite assez? Devrais-je passer plus de temps sur le balcon? Est-ce que je suis en train de perdre la valeur de ce que j'ai payé?
Au lieu de me détendre, j'ai commencé à calculer si cela valait vraiment la peine, et cela a gâché une partie de l'expérience. À l'inverse, quand je voyage en cabine intérieure, je dors, je me douche et je sors profiter. Sans culpabilité, sans pression. Je passe mes journées exactement comme je le souhaite, entre petits déjeuners interminables au buffet et karaoké à minuit. Jamais je ne me demande « Est-ce que je devrais être dans ma chambre en ce moment ?» Parce que votre chambre n'a pas besoin d'être une destination en soi. Le navire l'est déjà. Et cette liberté de bouger, sans penser à ce que vous avez payé pour un canapé que vous n'utilisez pas, ça n'a pas de prix. Balcons virtuels, cabines individuelles et un surclassement qui a mal tourné. Et si je vous disais qu'une cabine intérieure peut aussi avoir une vue? Aussi étrange que cela paraisse, c'est vrai. Certaines compagnies, comme Royal Caribbean, ont intégré à leur nouveau navire une merveille technologique appelée balcon virtuel. C'est essentiellement un immense écran, du sol au plafond, qui retransmet en direct ce qui se passe à l'extérieur du bateau. La mer, le lever du soleil, l'arrivée au port, tout en temps réel. La première fois que j'y suis entré, je me suis demandé « Est-ce que je me suis trompé de chambre? Ce n'était pas censé être une intérieure ?» La sensation était très proche de celle d'une cabine, avec vue, mais pour beaucoup moins cher. Une autre compagnie, Norwegian, est allée encore plus loin. Elle a créé des cabines intérieures individuelles, pensées pour une seule personne, avec un écran type fenêtre virtuelle. Ce sont de petits espaces, mais étonnamment confortables. Idéal pour les voyageurs solitaires qui ne veulent pas partager, sans pour autant payer le prix d'une chambre double. Est-ce la même chose qu'un vrai balcon? Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas sortir respirer l'air marin, ni sentir la brise. Mais cela donne une illusion d'espace qui change tout. Parfois, il suffit de ça pour ne pas se sentir enfermé. C'est le genre de magie qu'une croisière peut offrir. Utilisez la technologie pour transformer un petit espace en quelque chose de bien plus agréable. Il y a quelque chose que beaucoup ne considèrent pas. Quand vous êtes dans une cabine intérieure, peu importe qu'il soit 15h ou 3h du matin, votre corps croit qu'il est minuit. Et ça, pour un sommeil profond, c'est une bénédiction. Cela signifie des siestes plus efficaces, un sommeil plus long et réparateur, et plus d'énergie au réveil. Sur des croisières avec des itinéraires intenses, où vous vous levez tôt, descendez à terre et marchez plus de 10 000 pas par jour, ce repos supplémentaire fait une énorme différence. Vous n'êtes pas parti en vacances pour vous réveiller épuisé. Vous êtes parti pour vous sentir régénéré, plein d'énergie, prêt à profiter. Et paradoxalement, la cabine la moins chère du navire est celle qui vous prépare le mieux à ça. Des espaces plus fonctionnels qu'on ne l'imagine. Vous pourriez penser qu'une cabine intérieure est trop étroite, peu pratique, ou qu'il n'y aura pas assez de place pour bouger. Mais en réalité, elles sont bien mieux conçues que la plupart ne l'imaginent. Elles sont plus fonctionnelles que beaucoup de grandes cabines, tout à sa place. Les meubles sont pensés pour exploiter chaque recoin, et cela vous apporte quelque chose de très précieux en voyage, du confort sans complications. Quand j'ai réservé ma première cabine intérieure, je pensais que j'allais me cogner au mur, manquer d'espace pour mes affaires et dormir dans une sorte de boîte flottante. Mais j'ai été surpris. L'armoire était grande, le lit confortable, il y avait des tiroirs dans les tables de chevet et assez de place pour tout organiser. J'ai même découvert des étagères cachées que je n'avais pas vues au début. C'était comme être dans une capsule de voyage bien conçue, petite, certes, mais incroyablement efficace. Ce n'est pas seulement moins cher, c'est un espace pensé pour vous. Les compagnies de croisière ne laissent rien au hasard. Elles savent que ces chambres sont petites, alors elles les optimisent au millimètre près. Vous ne payez pas seulement moins cher, vous utilisez un espace conçu pour des voyageurs qui veulent profiter pleinement. Et à moins que vous n'ayez l'intention de passer la moitié de la journée enfermé dans votre chambre, ce qui arrive rarement, vous ne renoncez à rien d'important. En réalité, vous pourriez même commencer à vous demander pourquoi vous avez déjà payé plus cher pour des mètres carrés que vous n'utilisiez même pas. Évitez l'effet culpabilité des chambres coûteuses. Vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose de cher et de ressentir ensuite l'obligation de l'utiliser pour que cela vaille la peine? C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai réservé une suite. La chambre était luxueuse, certes, mais au 3e jour, j'ai commencé à me demander, devrais-je rester plus longtemps à l'intérieur pour justifier le prix? Est-ce que je profite assez du balcon? Est-ce que je rate quelque chose si je sors? Et c'est là que la spontanéité s'est envolée. Au lieu de profiter de ma croisière, je faisais des calculs mentaux pour savoir si cela valait vraiment la peine. Avec une cabine intérieure, ce problème n'existe pas.
Je me lève, je prends une douche et je pars vivre ma croisière. Je ne pense jamais à rentabiliser quoi que ce soit. Pas de culpabilité, pas de pression. Du premier petit déjeuner au dernier karaoké, je fais exactement ce que je veux, quand je le veux. Sans jamais me demander si je devrais être enfermé dans ma chambre. Parce que le meilleur de la croisière est déjà dehors. Maintenant que vous avez vu tous les avantages, parlons de vous. Car la vraie question n'est pas seulement de savoir si les cabines intérieures sont bonnes, mais si elles conviennent à votre voyage. Si vous faites une croisière avec un budget serré et que vous voulez profiter au maximum de chaque euro, réserver une cabine intérieure peut être la décision la plus intelligente. Avec l'argent économisé, vous pouvez payer des excursions à terre, des boissons, des soins au spa, ou même planifier une autre croisière. Et si l'itinéraire comporte de nombreuses escales, vous savez que vous passerez la majorité des journées à l'extérieur du navire, à explorer. Alors, pourquoi payer une fortune pour une vue que vous regarderez que 5 minutes? En revanche, si votre croisière passe par des endroits comme l'Alaska, l'Islande ou les fjords norvégiens, où le paysage est la véritable vedette, là, il peut être logique d'investir dans un balcon. Se réveiller entouré de glaciers, voir les sommets enneigés défiler le long du navire, ou admirer le coucher du soleil sur l'eau sans quitter votre chambre, ce sont des expériences uniques. Dans ces destinations, le balcon n'est pas seulement un luxe, il fait partie du voyage. Si vous êtes du genre à apprécier les matinées calmes, le service en chambre, un peu d'intimité, lire en peignoir sur le balcon, et laisser le voyage vous envelopper doucement, alors oui, vous profiterez probablement de cet espace supplémentaire et de cette vue. Mais si vous êtes comme moi, de ceux qui veulent goûter chaque plat, voir tous les spectacles, explorer chaque recoin du navire et savourer chaque moment, alors ce dont vous avez besoin, ce n'est pas une vue sur la mer, c'est une bonne douche, un lit confortable et un chargeur pour votre téléphone. Rien de plus. Vous n'avez pas besoin que votre cabine soit une destination, vous y êtes déjà. Le navire, en lui-même, vous offre déjà tout. Nourriture, divertissement, vue, activité. Votre chambre n'a pas besoin d'être un monde à part. En fait, moins elle vous conditionne, mieux c'est. C'est pourquoi, si votre style de voyage est de bouger, découvrir et profiter du lever au coucher du soleil, la cabine intérieure a bien plus de sens qu'on ne le croit. Et vous, quel type de cabine choisissez-vous habituellement? Dites-le moi dans les commentaires et expliquez pourquoi. Et si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau conseil. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente traversée.